Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de présentation d'assets, et aujourd'hui je vais vous présenter une asset, évidemment, mais pas n'importe laquelle. Je pense que cette asset va clairement changer ma façon de développer, elle va grandement augmenter mon rendement au niveau vitesse travail, et je pense que c'est une asset qui va vraiment plaire à beaucoup d'entre vous. Si vous avez suivi tous les épisodes précédents de présentation d'assets, j'ai déjà utilisé l'expression coup de cœur dans la vidéo ainsi que sur la miniature pour certaines assets qui m'ont beaucoup plu et que je juge vraiment très bien et très utiles. Aujourd'hui on est sur un méga coup de cœur, je pense que c'est clairement la meilleure asset que j'ai pu présenter dans cette série. Évidemment toutes les assets ne sont pas comparables parce qu'elles ne font pas toutes la même chose, elles n'ont pas toutes la même utilité, mais je pense que l'asset que je vous présente aujourd'hui sera l'une des assets que je vais le plus utiliser dans les futures vidéos et dans les futurs projets perso que j'ai prévus de mon côté. Si vous avez suivi d'autres de mes vidéos ou d'autres de mes séries, ou que vous êtes présent sur le Discord de la Tuto-NTFR, vous savez que je ne suis pas un grand fan de Visual Studio. Pour moi, c'est un éditeur qui est trop lourd, trop long à lancer, il y a trop de plugins inutiles pour Unity qui sont chargés par le logiciel, donc forcément la vitesse de chargement est impactée et le logiciel est très long à se lancer. Bref, c'est vraiment pas pratique lorsqu'on fait du développement sur Unity, surtout si c'est des petits projets qui ne contiennent que quelques scripts. Donc la plupart d'entre vous me diront probablement, il y a juste à changer d'éditeur. On va sur Atom, on va sur VS Code, on va sur n'importe quoi d'autre, mais on n'est pas obligé de rester sous Visual Studio. Et c'est vrai. Mais pourquoi j'irai sur un de ces éditeurs s'il y a une technique encore plus pratique? Aujourd'hui, je vous présente Script Inspector 3. Une asset qui a été nominée en 2015 pour participer aux Unity Awards et qui a été finaliste. C'est une asset développée par Flipbook Games qui est disponible pour environ une trentaine d'euros. Et comme le nom l'indique, en fait, ce plugin va vous permettre d'éditer des scripts directement sur Unity dans l'inspecteur de façon très rapide et très pratique. Je vous montre un exemple avec cette scène toute simple. J'ai dans cette scène un plane, donc simplement un sol, avec une sphère, qui est en rouge et qui possède un script sphere controller. Lorsque j'appuie sur play, je vais simplement pouvoir appuyer sur la barre espace pour faire sauter cette sphère plus ou moins haut, indépendamment de sa position dans notre espace. Comme j'ai dit, cette sphère possède un script sphere controller. Si je clique dessus, vous pouvez voir dans l'inspecteur à quoi ressemble le script. Donc on a le using, j'ai utilisé une void start, une fixed update, bref, un script qui est relativement simple. Vous remarquez ici que j'ai une variable privée constante jump force égale à 5. Si je souhaite la modifier, eh bien je ne peux pas le faire depuis l'inspecteur. Donc impossible de la changer ici, j'ai simplement ma variable rigid body. Ce qui m'oblige forcément à double-cliquer sur le script, à l'ouvrir dans Visual Studio ou dans MonoDevelop. Et je ne sais pas pour vous, mais chez moi Visual Studio est très long à se lancer, car comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses qui se chargent à chaque lancement, et c'est pas le truc le plus agréable. Plus, si comme moi vous avez un tas d'applications ouvertes, c'est pas toujours facile d'utiliser Alt-Tab pour passer de Unity à votre éditeur de script, puis à une page internet, puis à X ou Y chose. Il est temps de vous présenter Script Inspector 3. Pour l'instant, je ne l'ai pas ajouté au projet, donc je vais simplement l'importer via l'Asset Store. Une fois importé, on va me proposer de télécharger plusieurs fichiers, je vais tout télécharger. Me voilà donc avec le dossier plugin qui contient lui-même le dossier éditeur avec tout le nécessaire dont Script Inspector 3 et tous ses fichiers. Juste en ayant téléchargé cet asset et en l'ayant dans mon projet sans avoir à créer un script ou sans avoir à utiliser un menu spécial, je peux simplement cliquer sur un script dans mon dossier project et vous voyez sur la droite que l'inspector a totalement changé. En fait on n'a plus de preview mais on a carrément un éditeur de texte. C'est-à-dire que maintenant, je peux cliquer ici et ajouter autant de lignes que je veux ou enlever le nécessaire. Bref, je peux éditer tous mes scripts depuis Unity de façon très rapide et vous allez voir que le système est très optimisé. C'est-à-dire que forcément, lorsqu'on écrit des scripts, qu'on les rédige, qu'on les édite sous Unity et qu'on les sauvegarde, on a une compilation qui se fait pour que le logiciel puisse vérifier que le script ne contienne pas d'erreur et qu'il puisse mettre à jour les différents scripts utilisés dans le projet. Donc, juste avant de l'éditer, je vais quand même vous montrer la scène. Donc, je vous ai montré avant, si j'appuie sur play, j'appuie sur espace. Vous voyez que la sphère saute, mais elle saute pas très haut, parce que le saut est basé sur cette variable jump force.
Donc ce que je vais faire, c'est que directement depuis l'inspector, je vais passer jump force ici de 5 à, on va mettre 12 par exemple. Donc j'effectue mes modifications, jump force égale 12, je vais ajouter un petit commentaire, les variables du projet par exemple, on va en ajouter une autre, on va plutôt ajouter un debug dans la fixed update, mais du coup ça me permet de vous montrer quelque chose de très pratique, c'est que les raccourcis fonctionnent aussi. On peut faire des CTRL Z à l'intérieur, on peut faire des CTRL S pour sauvegarder comme je vais vous le montrer. Vous voyez aussi qu'on a l'autocomplete, c'est-à-dire que Unity nous propose à chaque fois tout ce qui est possible d'ajouter à la suite d'une expression, donc la debug.log, et à l'intérieur, si j'ouvre même les parenthèses, on nous montre comment fonctionne debug.log et on nous explique même à quoi ça sert, donc envoyer des messages log dans la console de Unity. Donc on a un autocomplete, on a des suggestions, des explications comme sur Visual Studio ou n'importe quel autre éditeur de code qui supporte le C# et le C# Unity. Saut effectué par exemple. Je mets un point virgule, je fais CTRL S pour sauvegarder. Alors vous l'avez peut-être pas très bien vu, c'était marqué juste là-haut ici en orange, alors je vais peut-être faire un petit peu plus de place. Je vais juste faire une petite modification et recompiler le script. Vous voyez qu'on nous dit compiling and reload, ça prend quelques secondes. J'ai même l'impression que c'est un petit peu plus rapide que lorsqu'on passe par un éditeur de texte tiers. Et maintenant, si je vais dans le mode play, je vais juste mettre sur la console, et que je fais espace pour sauter, vous voyez que ma sphère saute beaucoup plus haut qu'avant parce qu'on est passé de 5 à 12 en force, et dans la console on nous dit saut effectué. Donc le script a bel et bien été modifié directement depuis Unity, sans passer par Visual Studio, sans passer par Monodevelop ou n'importe quel autre éditeur de texte. La présentation de l'asset est en fait assez courte parce qu'on a rapidement fait le tour, mais c'est un système qui est, je pense, indispensable une fois qu'on a commencé à l'utiliser. On ne veut plus utiliser d'autres éditeurs de texte. Juste pour vous montrer un dernier exemple, je vais volontairement mettre une erreur dans le code. Imaginons que je vais simplement oublier le point virgule après le RB getComponentRigidBody, donc je l'enlève. J'essaye de sauvegarder, on nous dit compiling and reload, vous avez vu que la compilation s'est directement arrêtée, et dans la console on retrouve l'erreur qui nous dit que dans Sphere Controller, on a une erreur avec un point virgule qui était attendu mais qui n'est pas présent. D'ailleurs, vous retrouvez aussi les erreurs dans SE Console qui correspond en fait à la console de Script Inspector, donc vous avez plus d'informations à l'intérieur, vous pouvez changer le font des erreurs que vous avez, donc là où il y a Monospaced Font par exemple. Donc vous pouvez ajouter tous les fonts que vous voulez si vous souhaitez simplement les modifier, avoir une police d'écriture différente dans votre console. En fait, SE Console prend en quelque sorte la place de votre console ici. En fait, SE Console correspond à une console un peu plus complète que la console de base de Unity, donc vous pouvez faire une croix sur la console de base et utiliser SE Console si vous souhaitez avoir un peu plus de fonctionnalités. D'ailleurs, vous remarquez que depuis avant, j'édite les scripts depuis l'inspector, mais comment on fait si on a besoin d'avoir un accès au script et aussi un accès à l'inspector si on veut par exemple avoir la vue sur un matériel comme ici? Eh bien, vous pouvez simplement faire un clic sur votre script, vous l'aurez dans l'inspector et vous pouvez juste appuyer sur le petit icône ici qui va vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec votre script. Vous pouvez avoir une fenêtre à part pour tous vos scripts parce qu'évidemment vous avez ici Sphere Controller, mais si vous avez plusieurs scripts ils vont simplement s'ajouter à la suite comme dans un éditeur de texte et vous allez pouvoir les modifier très rapidement et très facilement. Et évidemment cette fenêtre s'accroche n'importe où sur Unity, donc si vous souhaitez la mettre en bas, sur la droite, sur la gauche, eh bien vous avez la possibilité de le faire et vous avez tout au même endroit sur Unity sans passer par un quelconque logiciel tiers. On arrive déjà à la fin de cet asset. Comme j'ai dit, c'est une présentation très courte, mais c'est probablement l'une des meilleures assets que j'ai présentées, si ce n'est la meilleure asset que j'ai présentée jusqu'à maintenant. Personnellement, je réutiliserai Script Inspector dans mes projets perso, mais je pense même le réutiliser dans certains tutoriels pour me faciliter la vie et pour me faciliter aussi au niveau du montage des vidéos. Ça m'évite de devoir faire des coupures entre les chargements de Visual Studio, les passages du script à l'éditeur et inversement. Bref, il y a de grandes chances que vous revoyiez cet asset ou plus généralement ces fenêtres afin que je puisse éditer les scripts directement pendant les tutos sans passer par d'autres logiciels. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs qui me permettent de continuer à proposer du contenu gratuitement sur YouTube et un remerciement tout particulier à MonsieurDev023, Cézel et Last Whirlwind.
Si l'asset présenté aujourd'hui vous intéresse, vous avez un lien en description. L'auteur est aussi très sympa et il est très compréhensif si jamais vous avez des questions par rapport à l'asset, si jamais vous avez d'éventuels problèmes. Moi j'en ai pas eu, mais on ne sait jamais. Eh bien l'auteur répond très rapidement. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres présentations d'assets. Salut!